Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 décembre, jour de pleine lune, la dernière pleine lune de l'année déjà, et pleine lune en Gémeaux. Les énergies de la semaine et cette pleine lune nous montrent que c'est important d'honorer nos deux parties de nous-mêmes. Et cette fois, c'est pas la partie, enfin, comme toujours, hein, il y a la partie féminine et la partie masculine de nous, mais il y a aussi notre partie humaine et notre partie divine, la partie mortelle et la partie immortelle. Et cette semaine, c'est important d'honorer les besoins, les spécificités des deux parties. On entend souvent qu'on est qu'on est un être spirituel qui a une expérience humaine, et j'ai toujours l'impression que ce n'est qu'une partie de la vérité. Et aussi, on est un humain, on est un vaisseau humain qui a des expériences et qui expérimente la vie et qui expérimente ce que c'est que d'être humain. Et ces expériences-là, propres à la Terre, propres à l'humanité dans le sens le plus littéral du terme, sont aussi très importantes, et elles sont tout aussi dignes de notre amour d'être honorées. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait que plus on apprécie être un humain dans tous nos instincts, notre dualité, nos incohérences aussi, plus quand il s'agira de passer dans un autre monde, eh bien on aura emmagasiné le maximum d'informations, le maximum de choses. Donc n'oubliez pas cette version humaine de vous, n'oubliez pas votre corps, honorez-le, laissez-le vivre, laissez-le être libre. Euh, et laissez-le vous montrer aussi tout ce qu'il veut vous montrer, vous enseigner tout ce qu'il veut vous enseigner. Votre corps sur Terre est un de vos plus grands guides spirituels, et c'est important aussi de l'honorer. Voilà. Aujourd'hui, puisqu'on est dans ce signe du Gémeaux, on va aussi, et qui est gouverné par Mercure, pardon, et signe de communication, j'ai pensé que cette dualité-là se retrouve aussi dans la communication, dans les couples divins. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, dans les couples divins, les flammes jumelles, les âmes sœurs, vous attendez, vous espérez, vous manifestez aussi peut-être une communication de votre contrepartie divine. Et on va voir un petit peu quelles sont les oppositions, les dualités, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc on va commencer, et puis vous me mettrez en commentaire si ça vous a aidé. On aura aussi certainement une affirmation pour activer les énergies qui doivent être activées. Juste une petite annonce pour vous dire que le prochain live, ça sera évidemment le live du solstice, et ça sera le 21, tout pile, le 21 décembre à 21h sur cette chaîne, comme d'habitude. Je vous posterai tous les détails en temps et en heure, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ok, mes guides, on va faire une lecture un petit peu autrement, on va remonter aujourd'hui. Quel est le nouveau cycle dans lequel les flammes jumelles, les couples divins s'engagent en ce moment? Donc les unions, quel est le nouveau cycle que les couples divins s'engagent dans quel... Ok. Ouais. Vous voyez, il y a ce cycle, la patience. Alors, je sais, on n'aime pas avoir cette... et la renaissance. La patience et la renaissance. C'est intéressant, hein, parce que parfois les accouchements, ça peut durer très longtemps. Et en fait, mes guides ici me disent, on vous donne ces informations pour que vous puissiez, entre guillemets, être dans le bien-être, être dans l'acceptation, être dans une forme d'attente positive, d'attente active, parce que le travail a commencé. On a eu beaucoup cette dernière, pendant toute l'année, ce symbole. Il y a une période où on avait beaucoup ce symbole de la grossesse, et là, le travail a commencé. Les choses sont encore un petit peu cachées. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression, la communication, c'est aussi la communication qu'on a avec soi, les films qu'on peut se faire sur son autre, les scénarios catastrophes à l'intérieur de nous. Donc, il y a une possibilité d'avoir une renaissance rapide. C'est pas parce qu'on nous donne la patience. Je vais éclaircir parce que je sens que ça vous a agacé un petit peu. Non, je vais éclaircir pour voir ce qu'on nous dit exactement. Mais tout à coup, il y a une forme de patience qui est là. J'ai vu, elle est tombée à l'envers. Et une forme de patience jusqu'à ce que
tout à coup, il y a les premières contractions, et puis après, ben, ce n'est pas encore le moment, donc il faut rentrer à la maison, et tout à coup, ben, on perd les os, et puis ben, voilà, c'est là. Et on est un petit peu dans cette phase-là, mais le travail est sur le point de commencer. Encore un tout petit peu de patience. Ouais, c'est ça, la grande prêtresse, l'inconnu, quelque chose de caché, et en même temps quelque chose qui est complètement dans l'ordre des choses, dans l'ordre divin. Vous voyez, c'est la grande prêtresse qui a entre ses mains cette nouvelle vie, cette nouvelle énergie qui est sur le point d'entrer sur Terre, l'énergie de l'union, l'énergie de la nouvelle vie. Ouais, la force spirituelle. C'est ça qu'on vous donne aussi. Donc, c'est une forme de patience, mais je sens que c'est une forme de patience aussi dans la création avec tout cet orange qu'on a. Une autre carte. Merci. Le père de baguette. Vous voyez, c'est le roi de bâton. Et c'est ne pas craindre quand l'action arrive. Encore une fois, l'image qu'on me donne, c'est l'accouchement. Et il y a tout à coup ce moment de grande appréhension. C'est-à-dire, waouh, ah mais c'est vraiment là. On a attendu longtemps, on s'est préparé, tout est prêt. Il manque peut-être des couches, je ne sais pas. Mais on s'est préparé. Ah mon Dieu, maintenant on réalise que c'est vraiment là et que les choses avancent. Et ça peut nous mettre un petit peu sur la défensive, ça peut nous faire ressortir dans notre dualité et dans nos vieux schémas. Donc restez dans cette énergie positive de dire que vous manifestez ce pourquoi vous vous êtes préparé. Donc vous êtes prêt. Quand on devient parent, on n'est jamais vraiment prêt, j'imagine. Je n'ai pas d'enfant dans ce sens-là du terme, mais quand il y a des grands événements comme ça qui arrivent, on ne se sent jamais vraiment prêt. On se dit, oh là là, je ne comprends pas. Et ce qui est en train de se passer là, c'est la renaissance de quoi? De l'hiérophante, de l'union, de la clé de nouvelle sagesse pour la terre. Vous voyez à quel point c'est important ces unions divines. On parle souvent des couples et de notre bonheur personnel, de notre épanouissement personnel, et c'est important, ça élève aussi la vibration de la terre. Mais l'énergie que les unions produisent, c'est la clé de la nouvelle terre, c'est la clé de la nouvelle sagesse pour aider la naissance de cette nouvelle terre. Donc les unions qui naissent là, qui sont en train de naître, et vous voyez, on est un petit peu comme ça dans le noir, dans l'expectative, on ne sait pas ce qui va se passer. Et tout à coup, l'intervention divine est là. Et c'est branle-bas de combat. Peut-être qu'on se dresse dans nos peurs, mais l'intervention divine est là. Elle est immuable, elle est inarrêtable. Et ça va bien se passer. Tout se passera bien, vous êtes prêts. Et votre sage-femme, c'est l'univers. Donc vous êtes en de bonnes mains. On va voir ce qui se passe maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les énergies? Comment on peut faire pour amener cet accouchement le mieux possible? Quelles sont les conditions idéales pour vous pour que cette communication, ces premières communications, la communication des âmes, se mettent en place? Alors, c'est parti. Le masculin, et je vous rappelle que tout ce qui s'applique à lui, je vais dire lui pour le masculin, elle pour la féminine, mais ça peut être inversé dans les tirages généraux, bien sûr. Et les deux messages peuvent s'appliquer aussi. Prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais ce qui s'applique à lui ou à elle va s'appliquer certainement aussi à vous dans d'autres plans, en miroir. C'est parti. Le masculin, dans quelle énergie il est dans cette... juste avant cet accouchement sur le chemin vers la maternité. Le pouvoir du but et la souveraineté. Ben voilà, je crois que c'est... Il me semble que c'est deux cartes qu'on a eues. En tout cas, le pouvoir du but, je suis sûre, dans les énergies de la semaine. La souveraineté, c'était peut-être l'énergie d'avant. Le masculin, c'est le père de baguette. On ne m'a pas demandé de prendre ce tarot par hasard. C'est le père. Et c'est le masculin qui dit, mais enfin, j'entre en scène, enfin, le but est arrivé. Le masculin qui fonctionne plutôt, c'est une énergie plutôt droite, plutôt directe. Il se dit, enfin, on arrive. Et enfin, ma souveraineté, avec le roi de bâton, enfin, ma souveraineté peut se mettre au service de quelque chose de nouveau. Et c'est très beau, parce que la renaissance, ce chiffre 16, et la patience, qui est un chiffre 2,
nous dit vraiment que les unions sont en pleine création de la communication. Vous voyez, ce bleu, c'est la communication, mais une communication plus apaisée, plus terrestre, plus consciente aussi. Et ça nous fait un 18. Et le 18, c'est ce que le masculin aime, c'est le pouvoir du but. Le masculin, comme je vous le rappelle, c'est cette énergie très directe. Et la féminine, bah, elle est plus fluide. Et parfois, la communication, elle est difficile parce que le masculin, il va de A jusqu'à B, du début, le milieu et la fin de l'histoire. La féminine, il y a il y a des histoires connexes, il y a des parenthèses, et c'est plus compliqué. Et là, le masculin se dit, il y a quelque chose là que je comprends. Ça fait un 18. Toute cette patience et cette action de renaissance, c'est le chiffre 16, c'est la tour aussi, c'est des actions subites et rapides. Il se dit, maintenant, je suis en accord avec ce qui est en train de se passer avec l'union, parce que j'ai ma souveraineté. Un chiffre 16, parce que lui-même a eu sa renaissance, lui-même a eu des moments de tour, des moments, le masculin à l'intérieur de nous aussi, hein, il y a eu des effondrements, des renaissances, des morts, des grands changements. Et le masculin est maintenant souverain de lui-même, de plus en plus. Il est devenu ce père de baguette qui est dans l'action, qui est dans la passion, et qui, même si parfois il retombe dans ses travers, sur la défensive, dans ses peurs, accepte de plus en plus l'intervention divine. De toute façon, une fois que la grossesse a commencé, le divin est en marche. Hein. Et je trouve ça très beau, ce masculin qui est dans une énergie un petit peu de... J'ai peur, mais en fait, je crois que je suis prêt. De toute façon, je crois que je n'ai pas le choix. Quelqu'un m'a demandé quel était ce tarot, je ne sais plus qui. C'est le tarot des royaumes célestes, si je ne m'abuse. Je vous le mettrai encore en commentaire, vous avez mis ce commentaire dans une autre vidéo. Oui, la souveraineté, le 10 de coupe. Le masculin, son but maintenant, c'est aussi son bien-être personnel. C'est aussi lâcher ses résistances avec le 4 de denier. Et c'est aussi le valet de bâton. C'est aussi lui qui se dit qu'il doit initier la communication. L'énergie masculine en nous, et ce n'est pas une question de genre, va initier une communication et laisser tomber cette prudence et se diriger vers ce 10 de coupe, le contentement émotionnel. Une discussion de cœur à cœur. Mais il est encore un petit peu jeune. Le valet, c'est encore cette énergie très adolescente. Donc, ça peut être une communication très, très prudente. Comment ça va? Coucou. Ce genre de choses, un petit message, quelque chose sur un réseau social. Ou ça peut être tout à coup des grandes choses qui peuvent arriver. Ça risque d'être un petit peu dans les extrêmes. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera dans la prudence, un petit peu tester la température. Encore une fois, l'intervention divine est à l'œuvre avec le jugement qui est aussi une carte de renaissance, de seconde chance. La féminine. Et après, on va voir qu'est-ce qui empêche la communication d'être fluide et ou de revenir. Intention et motivation qui tombent directement sur le masculin. Intention et motivation. La féminine, elle a envie et elle sait que sa patience est aussi la clé de sa manifestation. Elle sait que les intentions et la motivation doivent venir d'elle pour déclencher le processus actif et conscient chez le masculin. Elle sait que sa motivation, et ce n'est pas une question d'être motivé 24 heures sur 24 et optimiste 24 heures sur 24. Elle sait que les intentions, c'est de faire de son mieux. Et je l'ai dit souvent, cette phrase, c'est un de mes mentors qui me disait ça. Si tu fais de ton mieux, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et c'est vrai. Et la féminine est de plus en plus indulgente avec elle-même. Elle est de plus en plus consciente que plus elle est indulgente et elle se connaît, plus le masculin réagira de cette manière. Elle est comme une carte, elle est comme une carte pour le masculin.
comme un exemple d'une certaine manière. Et voilà la Lune, voilà ce 18 qui revient, 16 plus 2. Donc beaucoup de miroirs. Elle est de plus en plus OK avec, avec l'inconnu. Il y a un moment donné où ça peut faire très peur de ne pas savoir ce qui se passe de son côté ou de ne pas savoir. J'ai eu beaucoup, hein, les féminines sont beaucoup en doute ces derniers temps aussi dans les personnes que j'accompagne. Si ça se trouve, je suis dans l'illusion. Si ça se trouve, je me suis fait des idées. Votre âme, elle sait. Et un amour, une motivation, une intention pareille de votre âme ne peut pas vous mentir. Et de toute façon, même si on vous disait « oui, c'est vrai, tu t'es fait des illusions », et je ne dis pas que c'est ce que je vous dis maintenant, mais votre cœur et votre âme, votre être tout entier ne peut pas faire autrement. Donc suivez-le, encore une fois, les réactions de votre corps, cet amour, ces tremblements peut-être quand vous croisez votre autre incontrôlable et puis de se sentir complètement fébrile, ça ne ment pas. Et c'est votre corps qui vous montre qu'il veut aller vers cette expérience-là et que non, ça, vous ne vous faites pas d'illusions. Ces 18 sont très significatifs maintenant. Et puis elle manifeste. Il y a le roi de bâton, voici la reine. La contrepartie divine parfaite, un couple qui peut être très passionné, têtu aussi, deux personnalités très fortes, mais deux personnalités aussi qui savent que le plus grand plan est à l'œuvre, qu'ils sont au service de la mission divine, qu'il y a leur mission, bien sûr, à eux et à leur couple, et il y a la mission du divin sur Terre, et qu'ils sont les ambassadeurs de ce divin sur Terre. Très joli. Le 9 de coupe. Elle se dit, ok, je vais oser le souhaiter. Je vais oser, je vais me permettre, je ne vais plus avoir honte. Beaucoup de honte récemment, on m'a parlé, et je le constate, hein, la blessure d'humiliation revient en force, le sentiment de honte, honte d'aimer, honte de vouloir l'autre, honte d'être toujours dans un sentiment de se dire mais j'ai honte, je n'avance pas, mais mon entourage commence de me juger ou me juge carrément, et j'ai honte de souhaiter ça. Soyez, voilà, l'impératrice. Soyez l'impératrice dans la souveraineté et que vous avez des expériences spirituelles et humaines que peu de gens ont, que les gens qui sont dans les couples divins expérimentent. Il y en a de plus en plus, heureusement, mais de plus en plus, il y a un plus grand pourcentage de vous qui est dans l'acceptation maintenant. Et soyez en accord avec ce que l'impératrice veut. Parce que l'impératrice, dans le tarot traditionnel, elle est enceinte. Elle sait qu'elle donne naissance à une nouvelle vie, à une nouvelle énergie, à une nouvelle force spirituelle pour la Terre et pour le divin sur Terre. Waouh! Ok. Et qu'est-ce qui fait que la communication, elle n'est pas super fluide du coup? Qu'est-ce qui empêche la communication de se faire? Qu'est-ce qui fait que c'est un petit peu bloqué? Qui se ressemble? Ok. Qui se ressemble, s'assemble. Numéro 25. C'est-à-dire que chacun, peut-être, attend la communication de l'autre. On parlait des contreparties du roi et de la reine qui peuvent être têtus. Donc, soyez aussi consciente que s'il y a des moments où on est un peu dans sa fierté, ah ben, il a qu'à prendre les devants maintenant. Oui, alors peut-être qu'effectivement, en général, la communication initiale sur Terre vient du masculin. Alors ça, bien sûr, ça dépend de vos guidances. Suivez exactement vos guidances parce que c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr, je suis là pour vous aider à vous connecter de plus en plus à ces guidances, à vous connecter à vous-même, à votre souveraineté pour que vous puissiez négocier ce parcours au mieux. Et pendant ce temps, bien sûr, je vous accompagne. Mais il y a aussi le fait énergétiquement d'ouvrir la porte. Ouvrir la porte, c'est accepter l'énergie de l'autre, l'énergie qui a changé, enlever ses peurs, de renouveler les mêmes cycles, ouvrir l'énergie à l'autre et pareil, c'est ne pas faire la moitié. Souvent, je reçois, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Être aimé d'un amour divin, c'est extrêmement difficile, mais il y a aussi le fait de se donner à l'autre.
ça ne veut pas dire se perdre, mais se donner. Et quand vous vous ouvrez et que vous vous donnez à l'autre, c'est ce double mouvement en fait, et que l'autre fait la même chose, c'est là où la communication se rétablit. Et c'est pour ça que la féminine, en général, c'est elle qui est dans le plan de la conscience et qui met en lumière les nouvelles structures énergétiques pour votre masculin. Il y a aussi les affabulations et mensonges. Je n'ai jamais vu cette carte encore. Ça peut vouloir dire que alors, il y a plusieurs messages, bien sûr. Hein, vous êtes nombreux. Ça peut vouloir dire les affabulations et les mensonges, ce que vous entendez sur les flammes jumelles, de votre entourage. Prenez des conseils des gens qui vivent ce que vous vivez, qui peuvent comprendre, qui sont dans la bienveillance. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des énergies autour des unions qui... les mensonges, alors bien sûr, oui, mes guides me disent, ça peut aussi être les mensonges intérieurs. Mon Dieu, je suis dans l'illusion, peut-être que j'ai affabulé. Et du coup, on coupe une sorte de communication, inconsciemment, bien sûr, c'est des peurs et des blessures. Et ça peut vouloir dire aussi qu'autour de ces unions, il y a peut-être eu des rumeurs, il y a peut-être eu des malentendus. Peut-être que vous avez entendu de la part de quelqu'un, mais tu sais, ton autre... on voit bien qu'il ne changera jamais, on voit bien que c'est quelqu'un qui ment tout le temps ou qui affabule, qui n'est pas fiable. Là, bien sûr, je parle des unions divines et pas des relations toxiques. Hein. Avec les narcissiques, peu importe, et même dès que c'est toxique, flamme jumelle ou pas, on s'en va, toujours. Mais ça peut vouloir dire justement qu'il y a eu des choses qui ont été crues, parce que vous faites pas assez confiance vous-même et l'un et l'autre. Je vais éclaircir, qui se ressemblent. Ouais, le 7 de Pentacle à l'envers, le 7 de Pentacle à l'envers, qui se ressemble, ça semble, je perds patience, j'en peux plus, je suis avec le 9 d'épée, je suis dans l'angoisse, je suis dans l'anxiété, du coup, je préfère retirer mon énergie. Mais du coup, votre autre qui veut communiquer, ben, il a pas de prise, il sait pas avec qui il veut communiquer. Il y a encore personne. Et lui, il est là, il se dit, ah ben j'attends, elle va arriver, et au bout d'un moment, on s'impatiente, ben, du coup, je me retire, et puis vous dites, bah non, je le sens plus, du coup, vous paniquez, vous allez avancer, et dire, ben voilà, mais je savais, je me fais des illusions, il n'y a pas d'énergie, je le sens pas, et puis c'est n'importe quoi, et j'espère une communication, il n'est pas là, et ça fait ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein. Ne vous laissez pas influencer par les rumeurs, par les dires des autres personnes que vous. C'est important. Parce que vous aurez, évidemment, c'est le défi hein, de ces unions divines, c'est d'amener une autre forme d'amour. Et que peu de gens, voilà, d'autres formes de victoire, d'amour, de communication, justement, avec l'as d'épée. La communication non violente, je vous invite à aller étudier en profondeur ce qui se passe par rapport à ça. Les principes de la communication non violente, c'est essentiel dans les couples divins. La vérité est dans l'union. La vérité est dans votre autre. La vérité n'est pas dans les avis des autres, n'est pas dans l'avis de votre ego, n'est pas dans l'avis de vos peurs, ni dans les paroles de l'ego qui viennent de l'ego de votre autre. Si votre autre vous a dit, mais tu es folle, moi je ne peux pas te donner ce que tu veux, ça n'arrivera jamais. Bien sûr, dans les vrais couples divins, c'est assez au début, quand il y a cette séparation qui commence. La vérité est dans votre corps, la vérité est dans l'union. Ok. Qu'est-ce qui empêche le masculin de communiquer correctement? Voilà. L'illusion et la réalité. Vous voyez, hein, il n'y en a pas un des deux qui se dit « mais je peux y croire ». Je peux croire à la magie, l'éclat de la magie. Est-ce que je suis dans l'illusion ou est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que ce que je vis, c'est quelque chose de valide? Ou est-ce que je suis en train de faire un burn-out et puis qu'il faut que j'aille me faire interner? La lune, encore une fois. La lune, c'est les peurs, c'est les choses cachées.
c'est justement quand la lune est claire, et c'est intéressant qu'on ait ça, hein, le 18, je réalise maintenant, 18, et on est jour de pleine lune. Jour de pleine lune, bah, enfin les nuits de pleine lune, ça éclaircit, le ciel est très clair, mais on ne voit pas les contours, on ne voit pas les détails. Et il y a des choses qui nous sont cachées. Et c'est les peurs, c'est l'inconscient, c'est la profondeur. Et profondément, l'un et l'autre ont peur de croire à cet amour divin, de peur d'être blessés, bien sûr. J'ai peur d'y croire, c'est pas possible que ça soit si bien. Et j'ai peur de l'inconnu. Et mon intuition me dit oui, c'est possible. Et ensuite, après, il y a des choses cachées. Le masculin ne communique pas parce qu'il n'a pas toutes les informations aussi à sa disposition. Et comme la polarité masculine est très rationnelle, c'est compliqué, hein. Alors, regardez ce qui arrive chez le masculin. Est-ce que c'est l'illusion ou la réalité? Les amants, donc la carte des amoureux. Est-ce que c'est bien elle? Et il est bien dans le rose là, hein. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que je suis trop fleur bleue? Est-ce que je me fais des idées? Lui aussi, il a dû entendre plein de choses autour de lui, plein de rumeurs, plein de, de choses très très rationnelles. Et à l'intérieur de lui, ça fait aussi beaucoup écho à ce qu'il a entendu dans son enfance. Si ce masculin est un homme, c'est aussi ne pas prendre en compte les sentiments des hommes en général, leurs besoins émotionnels. Euh, c'est important et c'est même primordial de prendre en compte autant les besoins émotionnels d'un homme que ceux d'une femme. Et il se dit, mais est-ce que je deviens pas trop... je me ramollis, alors qu'en fait, il s'ouvre, mais c'est comme s'il se dit, je me ramollis un petit peu. Allez, mon garçon, reprends-toi. Et c'est pour ça qu'il se demande encore. Pourquoi? En plus, parce qu'il y a de nouveau les amants. C'est un jeu où il y a, je crois, quatre cartes des amoureux. C'était aussi pour ça que je l'avais acheté, d'ailleurs. Donc, il se dit, mais est-ce que juste c'est quelque chose d'enfantin? Est-ce que c'est quelque chose de... Bah oui, parce que je fais une crise, je refais une crise d'adolescence, une crise d'âge, quelqu'un qui est... voilà, qui a passé ses 40 ans comme moi. Vous voyez, de dire, ah, est-ce que j'ai la nostalgie de ma jeunesse parce que je me sens comme un adolescent? C'est peut-être quelqu'un qui est dans une relation, hein, et qui se dit, oula, c'est peut-être trop compliqué. Et c'est juste un petit, un petit flirt comme ça, ou un petit crush, un béguin, comme on dit, ou est-ce que c'est effectivement une connexion spirituelle? Où est la vérité? Où est l'illusion? Où est la féminine? Pourquoi est-ce qu'elle ne communique pas? Affabulation et mensonge. Il y a beaucoup de choses autour de vous, hein, les féminines. Oser l'inexploré, de la peur. Et voilà la carte qu'on a eue aussi cette semaine, la libération. Libération du cœur, l'ouverture du cœur. Les féminines, osez ouvrir votre cœur, voyez, mais c'est votre chakra du cœur, vos chakras du cœur. À l'avant, pour donner, vous donnez à l'autre, et à l'arrière, pour recevoir l'autre. C'est l'énergie qui va faire qu'au bout d'un moment, cette porte s'ouvre, le faisceau, c'est vraiment le principe, le concept et le processus spirituel qui se passe que je peux observer. Le chakra du cœur va s'ouvrir, va emmagasiner de la lumière, tourner de plus en plus vite et envoyer un rayon de lumière immense dans le chakra du cœur de l'autre qui va faire office de clé. C'est votre rayon lumineux qui fait office de clé chez l'autre, chez votre autre, et qui lui, à son tour, lui envoie de la lumière, qui l'ouvre de plus en plus, et ça se passe ensuite dans tous les chakras. La féminine bloque la communication par le fait que c'est important d'ouvrir son cœur. La peur de l'inconnu, c'est ce qu'on a avec la lune, et qu'elle peut se perdre dans ses propres scénarios, dans ses propres affabulations intérieures. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que ce qu'on me dit finalement, ma famille, mes amis me disent, c'est certainement eux qui ont raison. Voilà, vous voyez à quel point vous êtes synchrones, les effets miroirs. Est-ce que je peux croire à cette relation magnifique? Est-ce que ça ne serait pas juste le syndrome du film de Noël? Vous voyez, et puis que tout va bien. Est-ce que vraiment ces relations-là, ça existe? Alors, ce sont des relations qui restent des relations.
terrestre, bien sûr, il y a des défis, mais il y a une qualité d'amour, une quantité de lumière et une confiance, une ouverture. C'est aussi pour ça, l'ouverture fait que les chakras se synchronisent et fait du coup que c'est quelque chose de très très stable. Et quand il y a une tempête, c'est pas tout l'édifice qui tremble, c'est deux personnes qui sont ensemble pour dire en face du problème. Le problème ne peut pas se mettre à l'intérieur de cette énergie quand la fusion est actée. Il n'y a rien qui vous sépare. Et c'est les problèmes autour et l'équipe, l'union divine règle ce qu'il y a autour de lui. Mais il n'y a rien ensuite qui se met entre. Et c'est ça en fait qui pose problème chez les féminines, qui peuvent faire avec la force qui signifie ici se retenir de donner toute sa lumière. Parce que si je donne tout, peut-être que je vais être blessée, peut-être qu'après je serai sans énergie, sans ressources. Et du coup, ben, voyez, le fait de se retenir, et je sais que c'est difficile, croyez-moi, là, je vous en parle et vous avez l'impression que je vous dis, mais oui, c'est simple, il n'y a qu'à. Non, je sais vraiment à quel point c'est difficile et que c'est pour ça que la purification est longue et qu'il y a besoin d'accompagnement et que ça nous emmène dans nos retranchements, nos plus grandes peurs. Et c'est pouvoir s'ouvrir sans se sacrifier. C'est s'aimer d'abord en premier, être dans son union intérieure, et c'est là, bah, pareil, on ne peut pas l'édifice ne s'effondre plus, s'aimer en premier pour aimer son autre, et s'aimer assez pour être aimé par l'autre. Ça, c'est un défi, hein. S'aimer assez pour pouvoir être aimé d'un amour divin par votre autre. Donc oui, la féminine, continuez d'ouvrir votre cœur. Voilà, le 7 de bâton. Un tout petit peu sur la défensive, justement, par peur d'être blessée, par peur d'entrer dans cet inconnu, d'être trompée, d'être face à quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers au dernier moment, face à peur d'être dans l'illusion, ça c'est le déni, c'est le mensonge aussi. Regardez aussi les féminines s'il y a d'autres énergies qui peuvent être en interférence. Hein. Ok. Et puis on va passer... donc, voyez ce qui se passe. Hein. Vous pouvez aussi demander de l'aide pour la communication, pour l'ouverture du cœur aux archanges, bien sûr, l'archange Raphaël, Michael. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides et aussi prier, envoyer des intentions pour votre autre. N'intervenez pas directement sur lui, parce que ça, c'est les lois universelles, c'est les lois divines, mais vous pouvez évidemment lui demander qu'il soit aidé, qu'on l'aide à s'ouvrir. Ok, qu'est-ce que le masculin, rapidement, a envie de dire à sa féminine? Mon comportement est en train de changer. Fais-moi confiance. J'attends le bon moment pour agir. C'est ça. Hein. Le masculin, il est dans cette énergie. Il est en train d'entrer dans cette énergie de roi de bâton et c'est l'énergie de l'action. Le processus de réunion a commencé. Ouh. Hop là. Voilà, parce que quand il y en a 18 de cartes qui tombent, je ne les prends pas. J'intègre des nouvelles parties de mon âme et de nouveaux enseignements divins. Aidez-le aussi à faire ça. Vous pouvez vous intégrer, demander à intégrer ce dont il a besoin et puis ce dont vous avez besoin et ce dont l'union a besoin. Et ça, c'est une demande aussi de lui faire confiance, le masculin. Plus tu veux me contrôler, plus je vais m'éloigner. C'est ça, faites-lui confiance. Faites-lui confiance que aussi dans l'émotionnel, il apprend vite et il va faire en sorte que les choses se passent très bien. Ok. La féminine, qu'est-ce qu'elle répond? Plus envie de parler, la féminine. Voilà. J'ai foi en toi, notre lien et notre union. Super, rectification en direct. Quand tu es dans mes rêves, je ressens une grande joie. Prenez aussi ces communications dans les rêves comme des vraies communications entre vos deux âmes. Prenez aussi vraiment ça. Hein.
Je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est très beau. Et il y avait une carte qui était dans dans le jeu de la féminine qui ne devait pas y être. Apprends à te connaître. Quel est ton langage de l'amour? Quelles sont tes valeurs d'engagement? Quel est ton rapport à la sexualité, toi et l'argent, tes émotions, ton passé? Continuez. Et c'est surtout aussi le langage de l'amour qui va faire la différence. Donc prenez du temps pour apprendre votre langage de l'amour et essayer de comprendre celui de votre autre. Et voilà, pour tous les deux, c'est de laisser partir le déni. Le déni de oui, j'aime cette personne et oui, c'est la personne avec qui je veux être et avec qui je vais être. C'est la personne que le divin a choisie pour moi. Et c'est la personne, vraiment, j'ai envie de ça plus que tout au monde. Avouez-le vous. Et sachez reconnaître que derrière, quand vous lâcherez ce déni, vous n'allez pas trouver une désolation. De dire, ah oui, je suis sortie du déni, maintenant je vois la vérité, et puis la vérité, elle est toute pourrie. Non, c'est waouh, maintenant que j'ai enlevé cette phase de déni, je vois à quel point euh, je ne m'attendais pas à quelque chose de si beau. J'osais même pas espérer quelque chose de si beau. Je me suis privée, entre guillemets, ma peur a fait que j'ai attendu trop longtemps avant de découvrir quelque chose d'aussi magnifique. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.